Bonsoir à tous. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que on a le rapport Sauvé qui est sorti. Donc, ce rapport qui se base sur les sondages commandés par l'INSERM, incroyable, l'INSERM s'intéresse à la pédocriminalité dans l'Église, du jamais vu, n'est-ce pas? Qui estime que 216 000 personnes ont été victimes d'abus sexuels par des clercs en 70 ans. La blague. La blague, parce que en fait, c'est les chiffres, vous pouvez les multiplier par, je dirais, 3, 4, au minimum. Et il y aurait eu autour de 3000 prêtres prédateurs. Alors, il y a 3 ans, paraît-il, les évêques catholiques de France ont demandé à Jean-Marc Sauvé, qui va nous sauver de tout ça, je pense, ancien vice-président du Conseil d'État, de préciser une commission d'études sur les abus sexuels sur mineurs commis par des membres du clergé. Ils lui ont demandé de les aider à comprendre l'ampleur du phénomène. Il n'y a qu'eux qui ne savaient pas, je pense, que c'était d'une telle ampleur, de 1950 à 2020. Ces causes majeures, mais aussi de formuler des recommandations pour que ces scandales de l'Église qui a commencé seulement à admettre publiquement à lutter contre eux autour des années 2000, bien sûr. Et que tout ceci ne se reproduise plus, évidemment. Cette commission s'appelle la Commission indépendante des abus sexuels, la CIAZ. Elle a été financée à hauteur de 3 millions d'euros par l'Église. Ah ben, il n'y a pas de bénévoles. Ah ben non, c'est pas possible. Voilà, on se fout vraiment, vraiment de nous. Alors du coup, je me suis intéressée à monsieur Jean-Marc Sauvé parce que je me suis dit qui est cet homme qui lutte contre la pédocriminalité dans l'Église, parce qu'apparemment, en plus, on dirait que c'est que dans l'Église. Je ne sais pas si ça annonce le nouvel ordre mondial et une religion unique pour supprimer celle-ci qui vraiment ne vaut plus rien. Mais on ne le savait pas avant, on s'en est rendu compte en 2021 seulement. Enfin, ça fait 3 ans qu'il enquête, il a mis du temps. Alors ce monsieur, en fait, figurez-vous qu'il est diplômé de l'ENA, un gars du Sérail. Il est entré au Conseil d'État en 1977. Il a occupé diverses fonctions dans la haute administration publique française. Alors, quand on sait comment on y rentre, forcément. Il a même été préfet et secrétaire général du gouvernement. Un gars du Sérail. Il a été nommé vice-président du Conseil d'État en 2006. Et puis honoraire en 2018. Récompensé, je pense. Ensuite, il a été... De 2010 à 2018, il a présidé le comité chargé d'évaluer les candidats aux fonctions de juge et d'avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne et au tribunal de l'Union européenne. Quand on sait que les victimes de pédocriminalité n'obtiennent pour ainsi dire jamais justice, monsieur Bernard Sauvé, je vous interpelle parce que moi j'adorerais parler avec vous, vraiment j'adorerais, pour vous m'expliquer certaines choses. En fait, j'aimerais comprendre pourquoi les mères qui dénoncent en France la pédocriminalité se retrouvent en justice et se retrouvent en prison quand la justice a décidé de remettre aux parents abuseurs, violeurs, d'accord, et qu'elles se retrouvent en prison pour avoir soustrait son enfant à cette injustice. Voilà, ce que moi j'appelle les cours d'injustice maintenant. Il n'y a plus de cours de justice en France. Et vous êtes, monsieur Sauvé, depuis 2017, président du conseil d'administration de la Cité internationale universitaire de Paris. Et puis, vous avez été, en 2018, président de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Et là, vous êtes nommé depuis 2018 président de la commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs commis au sein de l'Église catholique. Je trouve étrange, vraiment très étrange, que vous soyez si haut placé que vous ignoriez les crimes de pédocriminalité, mais pas que dans l'Église, monsieur. C'est partout, c'est au sein des écoles, au sein de l'ASE, au sein d'une tonne de structures détenues par l'État. Je crois que, enfin j'espère en tout cas, que vous êtes au courant. Ce qui m'étonne aussi, c'est que les apprentis d'Auteuil, la fondation d'Auteuil avait été créée par un prêtre, Louis Rossel, par l'abbé Louis Rossel, et c'était une œuvre sociale qui est devenue depuis une ONG, puis une fondation. Étonnant. Et cette fondation, très étonnamment, cette ONG, pardon, ça ne s'invente pas, je suis désolée, mais le directeur général des apprentis s'appelle Nicolas Truel. Vous pouvez tous chercher ce que je suis en train de dire. Donc, au 31 mai 2018, Nicolas Truel a pris la présidence de cette
de cette fondation. Ouais. Et alors on a le pape, alors ça le pape extraordinaire qui, alors lui il pleure hein, pratiquement quand on sait quand même ce qui s'est passé au sein du Vatican et ce qui s'y passe toujours. Hein, honnêtement ça fait sourire, hein, vous donner quelques chiffres, ok d'accord. Moi j'estime qu'il y a 11 millions de victimes en France actuellement, tous âges confondus. Les autres sont déjà morts, hein, tous ceux qui ont vécu, sans compter toutes ces victimes qui sont déjà mortes et qu'on n'a jamais retrouvées. 2 alertes d'enlèvement en France et beaucoup de disparitions dont on n'aura jamais de nouvelles. Hein. On ne saura pas si c'était dans des réseaux ou pas, on ne sait pas. Vous ne parlez que de l'Église. Vous stigmatisez l'Église comme pour effacer, en fait, peut-être l'Église, hein, peut-être, je ne sais pas, dans le cadre d'une NOM, hein, pour avoir une politique unique, une religion unique, une médecine unique, enfin voilà. Je n'en doute pas d'ailleurs, je n'en doute pas, mais ouais, j'adorerais parler avec vous parce que c'est très intéressant, surtout que dans les apprentis d'Auteuil, il y a eu des scandales, ne l'oublions pas. Et donc, apparemment, le pape serait, le pauvre, complètement, il exprime vraiment son chagrin pratiquement, hein, son chagrin, son immense chagrin face à l'effroyable réalité. Hein. Comme si d'un seul coup, comme par magie, tout le monde ouvrait les yeux. Pour ma part, je suis une ancienne victime, j'avais 9 ans, et pour ma part, je dénonce depuis 8 ans. Et je vois dans les tribunaux de France et de Navarre qu'il n'y a pas de condamnation des pédocriminels. Donc quel est le but de votre rapport, Monsieur Sauvé? Je vous pose la question. C'est bien d'ouvrir les yeux sur le peu de victimes finalement dans ce rapport, parce qu'il y en a bien plus que ça, rien que dans l'Église. Et je m'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas d'autres rapports qui soient demandés pour tous ces enfants victimes dont personne ne parle jamais, et surtout dont les tribunaux, vous savez que les tribunaux, Monsieur Sauvé, font tout ça à huis clos. Oui, c'est à huis clos parce que c'est pour protéger les enfants. Ça les protège tellement qu'ils n'ont pas de justice. Et puis le peuple ne sait pas ce qui se passe en même temps. Donc ça, la pédocriminalité, si vous voulez, c'est un petit peu partout, hein, là où il y a beaucoup d'enfants, en général. Hein, donc l'école, les colonies de vacances, l'ASE, je le répète, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup d'endroits. Le sport, n'oublions pas le sport, beaucoup de gens ont dénoncé, pas de commission d'enquête, pas de résultat de commission d'enquête. L'affaire Outreau, pas de condamnation. Erreur judiciaire. Pourtant, un des enfants a écrit un livre pour dénoncer cette imposture de la justice. Et puis je rappelle que des millions de victimes n'ont jamais déposé plainte. Je rappelle aussi que les millions de victimes qui ne déposent pas plainte, passé 20 ans leur majorité, eh bien elles ne peuvent pas déposer plainte parce qu'il y a prescription, figurez-vous. Oui, il y a prescription de crime en France. Parce que le viol est un crime, évidemment, chez un enfant. Donc, ça me fait sourire quand on nous parle aussi de cette loi qui nous rappelle hein, qu'on pourrait être consentant. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Oui, vraiment, monsieur Jean-Marc Sauvé, j'adorerais parler avec vous. J'adorerais vous mettre en opposition tous ces chiffres qui sont totalement erronés, qui sont bien supérieurs à ce que vous nous donnez. Et parce que peut-être vous n'avez pas eu le choix, ou parce que, comme je le disais, peut-être que nous en allons vers une destruction de la religion catholique, c'est prévu, annoncé. Peut-être vous ne savez pas, hein, peut-être que vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, peut-être que vous êtes manipulé par des choses, je ne sais pas, j'en doute. Vous avez quand même fait l'ENA, donc vous êtes du sérail. Voilà, je tenais juste à rappeler aux gens que chacun fasse ses propres recherches, parce que ça me fait quand même hurler, honnêtement, de voir qu'on nous parle de l'Église, tout le temps de l'Église, et ça fait des centaines d'années qu'on sait que l'Église pratique la pédophilie, c'est pas nouveau, et bizarrement on nous parle que de l'Église, comme pour cacher tout le reste, qui est encore plus dégueulasse que ce que fait l'Église. C'est juste à vomir, en fait, c'est juste à vomir ce qui se passe, et je le répète, si les gens pouvaient aller dans les tribunaux, voir ce qui s'y passe au niveau des victimes de pédophilie, quand les enfants dénoncent, eh bien, on remet la plupart du temps les enfants aux parents abuseurs. Voilà, pour pas dire violeurs. Donc, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est depuis des années comme ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et puis, toutes ces victimes hein, qui ne parleront jamais, qui n'oseront jamais tellement elles ont honte,
Et puis toutes ces victimes aussi, qui, du coup, ont été assassinées. Et vous le savez, je pense, il y a eu beaucoup de victimes assassinées. Juste pour vous parler d'un truc, ma maman m'a rappelé un fait quand ses parents, c'est pas ma maman, c'est sa sœur d'ailleurs qui s'en rappelle, quand mon grand-père a acheté sa maison, figurez-vous qu'il a trouvé plein de petits corps d'enfants. Il habitait juste à côté d'un, d'une église et d'un, je sais plus comment ça s'appelle, où il y a des moines, enfin, voilà, un monastère. Voilà, la maison était accolée à un monastère. Et voilà, et à l'époque, ça n'a inquiété personne. Vous pensez que c'était quoi? D'accord? Donc, à un moment, arrêtez de vous foutre de la tête du monde. Il serait grand temps que les Français réalisent ce qui se passe dans ce pays et que la pédocriminalité, c'est juste le plus grand des fléaux qui existent en France et dans le monde. Et que je pense sincèrement qu'on nourrit avec ces enfants le diable, évidemment. Mais Monsieur Sauvé, vous devez le savoir, j'imagine. Vous êtes catholique apparemment, féru, très croyant. Je ne doute pas que vous sachiez tout ça et que vous en ferez bon usage. En tout cas, j'ose l'espérer encore aujourd'hui. Voilà, faites vos recherches, mes amis, parce que ça, c'est la réalité. Ça, ce sont les vrais chiffres. D'accord? Parce que 200 000 enfants ou 250 000 enfants de 1950 à aujourd'hui, non, c'est une vaste blague. On vous endort, comme d'habitude. Courage à tous et vive la résistance.